Brachot, Daf Kavbet, Amud Aleph. Torah Hashem Tevima Mishevat Nafesh. La Torah d'Hachem est parfaite. Elle repose l'esprit, l'âme de la personne. Et bien dans la génération où nous vivons, où tout le monde est tellement stressé, angoissé, etc., il n'y a que la Torah pour nous calmer et pour nous donner la sérénité. Alors dans ce Hamoud, Daf Kavbet Amud Aleph, il faut juste reprendre ce qu'on avait dit précédemment, que la Mishnah, donc la fin de la Mishnah Sefa, elle est forcément sur le Rabbi Yehuda. Alors regardez juste en bas de la page, et la Lav Rabbi Yehudahi, et Dafka Katanela, et c'est que la Meshameshet Nida, par exemple, Meshameshet Uverata Nida, la femme qui était avec son mari, et puis elle a réalisé qu'elle était Nida, et Natsrichat Tfila. Donc elle n'a pas besoin d'aller au mikvé avant de prier. Pourquoi? Parce que de toute façon, elle est Nida. Aval Baal Keri Greda, mais quelqu'un qui est uniquement Baal Keri, eh bien lui, c'est Touma, il peut l'enlever, donc il doit aller au mikvé. Mechayev, il est Chayev. Alors maintenant, c'est un gros problème, parce que dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda avait dit qu'il peut dire les Kriyat Shema, les Brachot, la Bracha avant le Mazon, la Bracha après le Mazon, il peut tout faire. Alors, moi, essaye de répondre, l'otema mevarer, la meharer. Alors, tu as qu'à dire qu'il n'est pas mevarer, parce que mevarer, il ne peut pas, puisqu'il est tamé, mais au moins qu'il soit meharer, belibo, qui pense. Alors, Agma répond, elle dit, mais non, tu ne peux pas dire ça. Miitle, les Rav Yehuda, Hirour, est-ce que Rav Yehuda a parlé une fois de Hirour? Non, lui, il faut formuler, sinon ça ne sert à rien. Vatania, on a vu dans une braïta, Balkiri, Shelomaïm. Dites, voilà, un Balkiri qui n'a pas d'eau pour se tremper. Kore Kriyat Shema. Il dit Kriyat Shema, venom et marer. Il ne fait pas la bracha l'olefanea. Alors attention, c'est pas Rabbi Yehuda, ça c'est Rabbi Meir. L'olefanea, veloleacharea. Ni avant, ni après Kriyat Shema, veochel pito mevarer. Et il mange son pain, il fait la bracha leacharea. Seulement après, parce que c'est midoraita, veno, mevarer lefanea. Mais il peut pas faire la bénédiction avant. Aval me'er belibo, et en plus, il doit penser dans son cœur. Veno motivis fatav, et il ne peut pas nous formuler. Divrei Rabbi Meir, son pardon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, Omer, il dit de toute façon, il fait tout. Et les farshim disent même les autres brachot, toutes les brachot qu'il doit faire, il les fait, il formule, il n'y a pas de problème. Alors, il faut comprendre pourquoi. Amar, il faut comprendre pourquoi, puisque là il nous dit qu'on peut, et en haut on a vu que Balkiri, on a compris de la Mishnah que Balkiri ne peut pas étudier. Amar Amar Yitzchak, Hassan Rabbi Yehuda, Kil Chodeh Eretz. Il considère les brachot comme une chod derech eretz. Alors il faut comprendre la différence entre la Torah et derech eretz, ça on va voir dans la braïta qui arrive. De Tanya. Lodatam levanecha. Et tu feras savoir les lois de la Torah. Levanecha tes enfants, ou levanecha les enfants de tes enfants. Effectivement, battré juste après, il est écrit Yom Asher Amata Lifnei Hashem Lokra Bechorev. Le jour où tu étais devant Hashem au Har Sinaï. Alors Malanan Bema Ovira Overetet Ubezia. De la même manière que là-bas, alors sinon il y avait la peur, il y avait la crainte, il y avait tremblement, Bézia, il y avait la transpiration. Afkan, Bema, Uvira, Oberetet, Bézia. De la même manière, lorsqu'on étudie la Torah, il faut aussi que ce soit comme ça. Mikan Amrou, d'ici on a appris que Azavim, Ametzoraim, ceux qui ont la maladie de Zav, ceux qui ont la lèpre, ou Baïmanidot, ou ceux qui étaient avec une Ida, sans vouloir bien sûr, Mutarim, Nikroba Torah, ils ont quand même le droit d'étudier la Torah, parce qu'eux, ils ont cette crainte. C'est pas de leur faute, c'est une maladie. Ou Beneviim, ils peuvent lire les Neviim, les Ktuvim, les Shanot, les Mishnah, même la Mishnah. Bigmara, ils peuvent apprendre la Gemara, ou Balachot, Beagadot. Aval, Baalei Keria, Nasurim, mais ceux qui étaient Baalei Keri sont Nasurim. Pourquoi? Parce que les Baalei Keri, c'est des gens qui ont pris les choses à la légère, ils pensaient à des mauvaises choses et c'est arrivé. Donc, eux, ils n'ont pas cette crainte. Ils ne peuvent pas s'installer. Tu dis, il faut qu'ils aillent au mikvé, il faut qu'ils se préparent avant de se mettre à la Torah. Rabbi Yossi Omer, Shoneu Bergeliot, Vilvat Shelo Yatsi et Mishnah. Lui, il dit, s'il connaît les Mishnayot, il peut les apprendre vite. Il ne va pas approfondir, de toute façon, il les connaît. Mais il ne faut pas approfondir dans la Mishnah. Rabbi Yonatan ben Yosef lui dit, il est encore plus Machmir Omer,
Pardon, il est Mekil. Omer Matsiaou et Mishnah. Il peut bien étudier en profondeur la Mishnah, parce qu'il n'y a pas tellement de risques, on va voir. Veno Matsia et Agmara, mais pas la Gemara. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, il y a on va être obligé de rapporter des psukim. Dans la Gemara, on rapporte toujours des psukim, il y aura le nom d'Hachem. Il risque de dire le nom d'Hachem, sans le vouloir. Rabbi Nathan, Rabbi Shalom Omer, Af Matsia et Agmara, lui dit non, on ne craint pas, il peut apprendre la Gemara en profondeur. Ou Bilvat Shelo, Yomar Askarot Shebo, mais il ne faut pas qu'il dise le nom d'Hachem dans les psukim. Rabbi Yochanan Sandalar, Tamidosh Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Akiva Omer. Donc Rabbi Yochanan Sandalar, lui dit très marmire. Loïc Alessa Midrash Kolika, il ne faut pas commencer à approfondir, il ne faut pas. Après, tu ne sais pas où tu vas arriver. L'Amrila, Loïc Alessa Midrash Kolika, il y en a qui disent que Michal, il ne doit pas entrer au Beth Midrash parce qu'il va rencontrer des gens, il va parler en divrei Torah et puis il ne veut pas réaliser. Rabbi Omer Shonehu Be'alchot Eretz. Mais Rabbi Yehuda, lui, notre fameux Rabbi Yehuda, qui nous intéresse ici, il dit que Be'alchot Eretz, on peut. Qu'est-ce que c'est Ilchot Eretz? C'est la façon dont quelqu'un doit se conduire. Ce qu'on dirait du moussard, d'ashkafa, etc. Pourquoi? Parce que si du moussard, c'est comme les Pirkei Avot, on ne va pas être ma'amik dans le Derech Eretz. Maaseh Rabbi Yehuda Shera Keri, alors c'est arrivé à Rabbi Yehuda lui-même, il avait Keri, Ve'alach Malech ou Malech al Gabe Anar, il allait vers le fleuve pour trouver un endroit pour se tremper. Il y avait ces talmidim, Amroulo Talmida, Rabbeinu, Shana lanu perek echad bilchot derech eretz. Enseigne-nous Ilchot derech eretz, puisque ça tu as dit qu'on a le droit. Yerad vetaval, veshana. Lahem. D'abord, il est descendu, il a fait la tefila, et après, il leur a expliqué. Amroulo, ils lui ont dit, Lo kartel matan ravenu. Est-ce que tu nous as pas enseigné, notre maître, Shonehu bilchot derech eretz, qu'on peut enseigner Ilchot derech eretz? Amarlem afal piché mikelani alachem, bien que moi, j'ai permis à tout le monde de le faire. Machmirani alatzmi, mais pour moi, je suis machmir, je préfère pas. Je préfère aller au migvé. De toute façon, il y a le migvé là, pas loin. Tania, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera disait, En dvar Torah mekablin tuma. Dvar Torah ne reçoit pas la tuma, c'est-à-dire, un Baal Kiri, il n'a aucun problème, il peut étudier la Torah, la Gemara, tout ce qu'il veut. Tof. Alors ça, c'est un problème. Qu'est-ce qui va se passer avec la Takana Tezra? Alors, elle n'existe plus, la Takana Tezra. Israël a fait une Takana, copier des vrais Torah pour Tfila. Il y en a qui disent pour Tfila aussi, il faut se tremper, il faut se purifier. Le Rambam donne deux réponses. Il dit d'abord, c'est une Zera qui était trop dure et que les gens ne peuvent pas tenir. Donc, déjà, elle ne s'est jamais installée vraiment cette Xéra, cette Takana. Et comme maintenant on voit que c'est plus possible, alors on l'a enlevé. Il y avait devant Rabbi Yehuda ben Betera un talmid. Et alors il lisait vite et il sautait les endroits où il y a des psukim et tout pour pas. Donc on a compris qu'il était Valkyrie. Amarle, béni, petar picha, ouf ta bouche, v'yaïrou dvarecha, et que tes paroles nous éclairent. Chez les livrets Torah mekablim touma, parce que les livrets Torah ne reçoivent pas la touma, ça ne les dérange pas. Si tu es tamé, ça les rend pas tamés de toute façon. Chez Neymar, alors, kod dvarai, ke'esh, nous machem. Mes paroles, c'est comme du feu, parole d'Hachem. Donc si c'est comme du feu, le feu, on ne va pas le rendre tamé. Maïch et nomikabel touma, avdivrei Torah, nomikabel touma. Amarma, alors notre maître nous a dit, Matsia est un Mishnah. C'est-à-dire, il peut expliquer clairement la Mishnah. Mais non, Matsia est un Gemara, pas la Gemara. Mais ça y est, les Rabbi Elaï, ça va aider Rabbi Elaï. D'un Rabbi Elaï, parce qu'il a dit Rabbi Elaï, Maravacha, Bar Yaakov, on Rav Rav Yaakov, Mishum Rabbeinu, au nom de Rav. Donc c'est tous des Amorim. Halacha, Matsia est un Mishnah. Il peut ordonner la Mishnah, mais non, Matsia est un Gemara, pas la Gemara. Kitanae, comme on avait déjà vu, Machloket Tanaïm plus haut ensemble, Matsia est un Mishnah, mais non, Matsia est un Gemara, dit Rabbi Meir. Rabbi Yehuda ben Gamliel Omer, Rabbi Yehuda ben Gamliel disait, Mishum Rabbi Yochanan ben Gamliel, Zé Vezé Assour. C'est Assour, soit la Mishnah, soit la Gemara. Amrila, Vezé Vezé Moutar. Mais il y en a qui disent au contraire. L'un et l'autre sont Moutar. Mandem, Vezé Assour, celui qui dit les deux sont Assour, qui est Rabbi Yochanan Nassandela, qui était très marqué, on l'a vu dans la Mishnah. Mandem, Vezé Moutar, celui qui dit que les deux sont Moutar, qui est Rabbi Yehuda ben Betera, qui avait tout permis. Le monde a pris l'habitude de faire la halakha comme ces trois vieillards
ces trois vieillards qui ont été méquils dans certaines choses. On va voir les trois choses. Mais déjà, qui étaient ces trois vieillards? Rabbi Elaé, Rabbi Yoshia et Rabbi David ben Betera. Et pourquoi on les appelle les vieillards? Parce qu'ils ont vécu très très longtemps. Ils ont vécu plusieurs générations. Déjà, par exemple, Rabbi David ben Betera, il était au temps de Taïm, bien sûr, de Rabbi Ishmaël. Rabbi Yoshia, c'était le Talmud de Rabbi Ishmaël. Donc longtemps avant le Churban Beit HaMikdash, il était déjà âgé au Churban Beit HaMikdash, et il a vécu encore 3 générations jusqu'à Rav Shmuel. Il était encore vivant pendant la génération de Rav Shmuel, 3 générations après le Churban Beit HaMikdash. Donc il a vécu 6 générations peut-être. Et pour chacun, on a des preuves du Sefer HaDorot. Donc, Rabbi Elaé Bereshit HaGaez. On va expliquer tout de suite. Rabbi Yoshia Bekilaïm. Rabbi Yodan Ben Betera B'divrei Torah. Rabbi Elaé Bereshit HaGaez. C'est quoi Bereshit HaGaez? C'est Tania. Rabbi Elaé Omer Bereshit HaGaez Eno Noeg Ela Ba'aretz. Bereshit HaGaez, c'est quoi en Eretz Israël? Alors, c'est quoi Bereshit HaGaez? C'est-à-dire le début de la tonte des moutons. On la donne au Kohen. Et ce début-là, c'est qu'en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que lui, il apprend une Dirashava de Trouma. Il compare à Trouma, et la Trouma, c'est qu'en Eretz Israël. Donc lui dit, bien que les Chachamim qui sont contre lui disaient que même en Chutz La'aretz, il fallait donner au Kohen. Rabbi Yoshia Bekilaïm. Alors, nous on sait que normalement, les Kilaïm, c'est quoi? C'est on prend un grain de blé et on le sème avec, ou à côté de la vigne, ou avec le grain de vigne, le grain de raisin. Mais lui, Rabbi Yoshia, il est très méquille, il dit que puisqu'il y a écrit Lotizra Karmecha Kilaïm, tu ne dois pas semer ta vigne avec du kilaïm, c'est-à-dire que tu as déjà du kilaïm avant, donc tu as déjà pris du blé et de l'orge, déjà tu as du kilaïm, et en plus tu rajoutes un grain de raisin, et tu sèmes les trois en même temps. C'est que là où tu es chayav. Le reste, c'est peut-être midarbanan, mais tu ne seras pas chayav. Qui dirtiv, comme il est écrit, Lotizra Karmecha Kilaïm. Rabbi Yoshia Omer, Leolam eno chayav at sheizra chita veseora vechatsan bemapolet yad. C'est-à-dire d'un seul coup, il fait les... Qui Rabbi David ben Betera. Maintenant, quand est-ce qu'on est Mekil Rabbi Rabbi Divrei Torah, comme on a vu. Tania Rabbi Uda ben Betera Omer, en Divrei Torah bekamim tuma. Très bien. Qui ata Zeiri. Lorsque Zeiri est venu, Amar Batoua l'etfilota. Ils ont annulé la tfila, ça y est, c'est fini. On ne fait plus la tfila, on ne va plus au mikvé. On n'est pas obligé en tout cas, si c'est difficile, on n'est pas obligé d'aller au mikvé avant. La Torah est là. Il y en a qui disent même la tfila. Machloket. Est-ce que pour la tfila aussi, est-ce que pour la tfila aussi, on peut se passer du mikvé? L'amrela batla netiluta. Il y en a qui disent que c'est la netilat yalaïm, on fait avant. Mande amar batla netiluta ki Rabbi Yehuda ben Betera. C'est comme Rabbi Yehuda ben Betera quand il dit que la Torah n'est pas mekavel tuma. Mande amar batla netiluta. Mais celui qui dit que c'est netilat yalaïm, c'est avant la tfila, qui a des rafrizda, laït. Rafrizda, il maudissait. Aman de meader amaya bedan tsiluta. On est au milieu on est au de la tfila, et lui, il vient, il va chercher de l'eau, il n'a pas d'eau, il va rater. Donc, s'il a le temps, bien sûr, mais s'il rate, il peut s'essuyer sur un tissu, sur n'importe quoi, même sur les herbes, et se rendre propre. Tanoura Banan, nommé tous enseignés, Balkiri Shilato Alav Tisha Kabin, Maïm, un Balkiri sur lequel on a versé 9 cabines, alors tout ça on va expliquer, Bezrat Hashem, de Maïm, d'eau, Shuvim bien sûr, puisqu'on a versé Taor. C'est de l'eau puisée, c'est pas de l'eau qui est dans le mikvé. Dans le mikvé, il n'y a pas de problème. Nachomish Gamzu, Lachacha le Rabbi Akiva. Donc Nachomish Gamzu qui était le rab de Rabbi Akiva, et c'est lui qui disait toujours Gamzu le Tova, et c'est de là que Rabbi Akiva avait appris à dire Gamzu le Tova, notamment dans la fameuse histoire où il était resté dans la forêt la nuit. Lachacha le Rabbi Akiva, donc il le dit dans l'oreille de Rabbi Akiva, il ne voulait pas que tout le monde entende. On va expliquer après pourquoi. Rabbi Akiva, Lachacha le Ben Azai. Et Rabbi Akiva, il a dit à l'oreille de Ben Azai. Ben Azai, Yatsa, Ushna Tamida. Ben Azai est sorti et il a enseigné à ses Talmidim Bachouk dans le marché. Tout le monde est au courant maintenant. Puis il y a deux Amoraïm qui sont Machlokel et Marava en Eretz Israël. Rabbi Yossi Baravin et Rabbi Yossi Be'azvida. Chadamar, Chatanishna. Il y en a qui a expliqué qu'il a vraiment enseigné
devant tout le monde, Vechad, Tane Lachasha. Non, même quand il a dit à ses amis, il l'a dit en secret. Man Damarshna Mishum Bitul Torah. Celui qui dit qu'il leur a dit, mais c'est pour que tout le monde sache que sinon, ils vont être Vatel Torah. S'ils n'ont pas de vie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas étudier. Mishum Bitul Peraverivia. Et ceux qui ont vraiment envie d'étudier, ils vont pas aller avec, ils n'ont pas d'enfants. Parce qu'ils n'ont pas de mikvé. Surtout en hiver, quand il est froid. Ou Mad Detan El Achacha, et celui qui dit qu'il leur a dit discrètement, chez le Yutan Midechamit, celui qui Shetem, Ketar Negoli, pour pas. C'était ça la Gezerah. C'est pour pas que les Talmidei Chachamim soient tout le temps avec leurs femmes comme des coqs. Amar Rav Yanai. Rav Yanai dit Shamati Shemekilim Ba. J'ai entendu qu'il y en a qui sont Mekilim, donc ils vont sans mikvé. Shamati Shemachmirim Ba. Kol HaMachmir Ba al Atzmo Marichim Lo Yamav Ushontav. Tout celui qui est Machmir, d'aller au mikvé avant d'étudier, de prier, on lui allonge sa vie. Alors chaque fois qu'on allonge la vie à quelqu'un, par exemple dans Kibboutz Avaim, et souvent dans d'autres endroits, c'est parce que c'est quelque chose qui demande, dans Shnei Mikra par exemple, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Et alors la personne, elle va se dire, moi j'ai pas le temps. On lui dit non, n'aie pas peur, si tu fais ça, on va allonger tes jours, tu auras plus de temps, et ta vie, donc tu auras encore beaucoup plus de temps. Amar Rabbi Shimon ben Levi Mativan Shel Tov le Shacharit. Rabbi Shimon ben Levi a dit, quel est le Tivan, quel est le bien de ceux qui vont miver le matin, pourquoi? Mativan, la Gemara demande, elle dit quoi? Ayou d'Amar Bad Kiriyasur, toi-même tu as dit que c'est Asur B'divrei Torah? Rabbi Shimon ben Levi. Achika Amar, ainsi dit, Mativan Barbaim Sea, pourquoi on a besoin d'Arbaim Sea? Efshar, Betisha Kabin, il suffit de 9 cabines, c'est tout. Arbaim Sea fait beaucoup plus. Mativan Betfila, après ils ont besoin d'aller dans le mikvé. Efshar, Betina, il suffit de verser sur soi 9 cabines, on est déjà Taor. Amar Avichanina, Geder Gadol Gadruba. Rav Chanina a dit, alors, avant de continuer, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est que ces Teisha cabines, ces 9 cabines. Alors déjà, les 9 cabines, on ne peut pas rentrer dedans. Pourquoi? Parce que sinon, ils ont fait une xéra, les Chachamim, sinon les gens ils vont se dire, ah, on peut faire mikvé dans de l'eau puisée. Le mikvé, il faut que ça soit de l'eau qui n'a jamais quitté le sol. Donc, c'est pour ça qu'ils ont interdit, c'est pour ça qu'il faut verser. Maintenant, c'était chaque cabine. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Est-ce qu'on a un moyen, par exemple? Alors, quel est notre moyen? Notre moyen, c'est le meilleur moyen, c'est quoi? C'est dans la salle de bain de mettre un kéli qui fait 9 cabines. On va voir après combien c'est. Et mettre une poulie et se mettre en dessous et tirer la poulie pour que les 9 cabines descendent par le koach adam, par la force de l'homme. Ça c'est. Ou alors il faut quelqu'un qui vous verse dessus. C'est une autre possibilité. Là, il n'y a aucun problème. La personne après peut faire la tfila, peut étudier la Torah. Il n'est pas totalement tahor, il faudra quand même aller au mikvé après. Mais il est tahor, pour ça au moins il est tahor. Maintenant, s'il n'a pas ça, est-ce que la douche peut suffire? Alors la douche, il y a 2 problèmes. D'abord, c'est que ça ne vient pas d'un koach de l'homme, c'est des pompes qui amènent l'eau, comme ça dit le Chazon Ish. Deuxièmement, parce que ça se sépare en filets. Et là, il faut que tout tombe sur le corps sans interruption, même si ce n'est pas tout en même temps, mais il ne faut pas qu'il y ait d'interruption entre. On pourrait avec plusieurs kélim, comme ça si c'est quelqu'un qui le verse, mais il faut déjà commencer avec le deuxième kéli avant d'avoir fini le premier, avant d'avoir vidé le premier. La douche, donc ça pose un problème. Mais il y a quand même Minchat Yitzhak, Shevet HaLevi qui ont autorisé la douche pour la raison simple, c'est que on se met sous la douche et on allume nous-mêmes la douche. Donc ça fait qu'il y a un koach adam, un petit peu quoi, c'est nous-mêmes qui déclenchons. Et l'histoire de la douche, il y en a qui vont dire que à partir du moment, c'est sûr que si on dévisse la douche et qu'on pourrait le faire avec le tuyau, ça serait mieux, parce qu'il faudrait que ça aille partout aussi, c'est pas évident. Et parce que la douche, finalement, c'est de l'eau qui est ensemble, donc toutes les gouttes sont ensemble, et c'est après qu'elles se séparent. Donc, on peut, Bediavad, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais quelqu'un qui a aucune solution, il n'y a pas de mikvé dans sa ville, il pourrait Tesha Kabin de cette manière. Maintenant, quelle est la contenance de ce kéli? Alors, c'est une très grande marloquette. Il y en a 6. Il y en a qui disent 13 litres, je dis à peu près, sans les centilitres, 15 litres, il y en a 16 litres, 20 litres, 22 litres, 32 litres.
Celui qui veut être d'après tout le monde, il met 32 litres, comme de toute façon c'est une très grande coule à la douche. Alors après combien de temps pour 32 litres, il faudrait vérifier combien de temps ça prend pour sortir 32 litres, ça dépend de chaque douche, de la puissance, etc. Maintenant on peut finir le Hamoud. Moi je ne suis pas un possèque, je ne suis pas en train d'être possèque, je dis des avis, je rapporte des avis. Après chacun peut demander à son Rav. Alors la Gemara nous dit Amarabi Chanina Geder Gadol Gadruba. Cette Xéra, elle est extraordinaire, ils ont fait une grande barrière avec. Pourquoi? La Xéra qu'on est obligé d'aller au mikvé, d'Etania. Maase Vechad Shetava Isha Lidvar Avera. Il y a quelqu'un qui voulait faire une avera avec une femme. Amralo lui a dit Reka, vide. En français on dirait tête brûlée. Yeshlecha Arbaim Sea Shatatovel Baim. Tu as un mikvé là à côté pour faire la tefila après qu'on aura fait une avera. Miyad Piresh. Alors il s'est séparé, il est parti. On voit que les gens, c'était tellement important pour eux. La avera, bon, et Yitzhara, mais le mikvé, maintenant, comment je vais faire pour étudier, pour prier? Amarle Ravuna les Ravanan. Ravuna dit à ses Talmidim, Rabotai, Mipnema Tamizadzim Bitvila. Pourquoi Bitvila? Pourquoi vous ne faites pas attention à cette villa là après le Baal Keri, la villa du matin? Mishum Sinassi, c'est parce qu'il est froid. Il fait froid, on peut aller dans les bains c'est chaud. Est-ce qu'on peut aller au bain? C'est pas une tvila ça. Pourquoi c'est pas une tvila? Alors, il y a deux possibilités. Il y a celle que nous connaissons, c'est parce que là-bas c'est de l'eau puisée, donc ça vaut rien d'aller dedans. Mais il y a aussi une autre, un autre avis qui dit c'est parce que si c'est chaud, les gens vont se tromper. Donc même un mikvé chaud, d'après eux, un mikvé chaud, heureusement qu'on n'est pas noé comme ça, même un mikvé chaud, ça serait interdit de peur qu'après, ils aillent au bain public. Et là-bas, c'est sûr que c'est pas un mikvé. Amar le Ravada Barava Kaikavater, il a dit que Ravada Barava, il pense comme toi, que Maim Khamim, c'est interdit. Rabbi Zera, Aviativ, Beagna, Demaya. Rabbi Zera, il était dans le récipient d'eau, là-bas au bain. Bemesuta, dans les bains publics. Amarle les chamés, il a dit à son serviteur, Zil va être dit Teisha cabine, apporte-moi Teisha cabine, 9 cabines d'eau. Véchadi, il avait et jette sur moi. Comme ça, on a dit que les Teisha cabines, on ne peut pas aller dedans, il faut verser ça. Amarle Rafriaba, Rava, Lamale, les marques, pourquoi tu as tellement besoin de ça? Vayati Begavayou, et pourtant tu es à l'intérieur de l'eau. Amarle Karbaim Sea, de la manière Karbaim Sea, Barbaim Sea, Betvila, Veno Benitina. Arbaim Sea, tout le monde est d'accord qu'il faut se tremper dedans et on ne peut pas verser sur nous. Aftisha kabine vedetina, ainsi 9 cabines on peut mettre sur nous, vélo betfila, on ne peut pas tremper dedans. Rav Nachman tiken chatzva batisha kabine, Rav Nachman, il a arrangé, il a fait faire une jarre de 9 cabines pour ses élèves. Comme ça, chaque matin, ils pouvaient verser l'eau. Kiata, Rav Dimi, Amarav Akiva, Rabbi Uda Glustara, les deux ont dit, Amrou, lo shanu ela lechole leonsot. Tout ce qu'on a permis de verser 9 cabines, c'est pour un malade qui a eu kéri sans le vouloir, par honnête, par force majeure. Aval lechole amargil, arbaim sea. Mais même un cholé qui était avec sa femme, par exemple, arbaim sea. Amarav Yosef, Rav Yosef a dit, itvach chatzve de Rav Nachman. On a cassé la jarre de Rav Nachman parce que c'était pour les talmidim qui venaient le matin pour étudier. Mais les talmidim, c'est vrai qu'ils sont considérés comme des malades parce qu'ils sont faibles, mais ça ne change rien puisque eux, c'était pas béonès. Voilà. La dernière phrase, on laissera pour la suite, pour demain. Vous attachez.